Je m'appelle Béatrice Gisclard, je suis designer chez Les Inventeurs et je sors juste de la table ronde qui a été organisée par Paris 2.0 sur les tendances sociales 2.0. Donc en fait j'ai surtout essentiellement rappelé quels étaient les enjeux auxquels on était confrontés puisque on est en train de parler de tendances, donc ce qui nous attend demain. Et par rapport à ça, c'était de rappeler justement les enjeux qui sont l'eau, la biodiversité, les changements climatiques, etc. Puisque c'est ce qui concerne le développement durable. Or, tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement de ce que ça englobe. Donc c'était d'abord de faire un rappel très bref pour brosser un tableau de la situation et ensuite effectivement développer ce qui est l'axe des inventeurs, donc mon agence qui est une coopérative qu'on a montée à 3. C'était surtout de dire, on a toujours parlé d'écologie de punition, donc la terre va mal, on se tire une balle, et sans jamais donner aux gens les moyens d'agir, c'est-à-dire de proposer une écologie de solution. C'est-à-dire que je pense que maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde est sensibilisé, tout le monde sait justement plus ou moins de quoi il en retourne, donc c'est pour ça que j'avais rappelé les enjeux, mais on ne sait pas comment agir, pas plus au niveau des entreprises qu'à titre individuel. Chacun agit de manière désordonnée et malheureusement, au niveau des entreprises, quand on croit bien faire, on se contente souvent de déplacer le problème. Donc là, c'était en fait d'aborder tous ces aspects-là et effectivement de rebondir sur les questions et les problématiques qui étaient présentées avec moi sur la matinée. Parmi les questions les plus fréquemment posées, en fait, ce qui était intéressant de voir, c'était que c'était surtout le questionnement de savoir qui allait être l'acteur du changement, qui allait faire bouger. Est-ce que c'était les entreprises, est-ce que c'était les politiques, est-ce que c'était la société civile ? Et finalement, on se rend compte qu'on avait tous, les intervenants, à peu près la même réponse, à savoir que il n'y avait pas une personne ou une entreprise qui pouvait faire changer, mais c'était de voir que tous, on était acteurs du changement. Et que tout le monde était concerné, puisque les enjeux sont tels, c'est qu'on ne peut plus se dire que les autres vont changer pour nous ou s'abstenir, c'est qu'il faut tous agir et qu'on sera tous créateurs de ce changement qu'on veut voir ou qu'on va subir. Donc c'est de savoir de quelle manière on va pouvoir co-créer, innover et développer ce monde de demain qu'on souhaiterait plus désirable qu'anxiogène. Donc là-dessus, il y avait une certaine comment dirais-je, non, là on peut couper parce que je cherche le mot. Ce qu'on pouvait constater, c'était vraiment qu'il y avait une certaine concordance des réponses sur cette co-création et le travail collaboratif, et je pense que c'est tout l'enjeu du 2.0, c'est justement de dire qu'on n'est plus sur chacun poste des éléments de réponse, mais chacun on construit la réponse ensemble et ce changement il ne peut se faire qu'ensemble. Alors moi je suis venue parce que je trouvais que l'initiative était intéressante. Je pense qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on échange et le fait de pouvoir toujours confronter les publics et d'être plutôt sur une table ronde que sur une conférence. J'aimais bien le format qui était court parce qu'au bout d'un moment les conférences on s'endort. Et puis finalement l'équipe est assez dynamique et moi ce qui m'intéresse c'est toute la démarche prospective, innovante et par rapport à ça de faire passer le message parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sur cette co-création, si personne n'y participe, ça va vite devenir relativement inintéressant. Donc j'aime bien ce format du côté assez réactif et innovant. Mais je pense par contre que la diffusion du message et justement ce long cheminement du travail collaboratif se fera par le biais d'initiatives de ce genre.